Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à nouveau à votre émission culturelle et artistique régionale, Mosaïque, qui vous arrive comme à notre merveilleuse habitude de la maison de ce génie, ce monstre sacré, Félix Leclerc. Alors, bienvenue à vous. Aujourd'hui, on reçoit un acteur de la vie culturelle régionale, une personne qui a un métier qu'on a, jusqu'à présent, qu'on n'a pas eu l'occasion d'explorer. Donc, on va découvrir peut-être des ficelles, je ne sais pas. Alors, Yannick Michaud, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, journaliste et... est-ce que tu as un autre titre en quelque part? Mais c'est déjà énorme. Bien, journaliste, oui. Journaliste dans la région depuis presque 20 ans maintenant, 18 ans ou presque, là, dans la région même de Vaudreuil-Soulanges et maintenant à Salaberry de Valleyfield. Ouais. Mais depuis 25 ans de métier, là, dans ma vie, c'est un métier que j'exerce depuis un quart de siècle et que j'adore. Fait que de la culture, j'en ai découvert beaucoup. Même si à l'origine, c'était pas vers la culture que je me dirigeais. J'aurais aimé ça être journaliste sportif, là, comme, tu sais, quand on est jeune, on a un peu des rêves. Puis moi, c'était pas de devenir un athlète, un Olympien, on vient de voir les Olympiques. Ouais. C'était pas de devenir athlète en tant que tel, c'était d'être journaliste sportif, de couvrir les exploits de ces athlètes-là. Je l'ai réalisé en quelque sorte, mais je couvre encore plus large. Je couvre le sport, la culture, la politique, une foule de choses. Mais, OK, bon... Moi, j'ai l'habitude de me poser des questions pour essayer qu'on découvre d'où viennent les gens puis qu'est-ce qui les a amenés vers le métier. Alors, d'où es-tu puis qu'est-ce qui t'a amené vers le journalisme? Bien, moi, je suis originaire du Saguenay. Il y en a peut-être qui vont l'entendre là, pendant l'émission. Oui, c'est ça. Si je viens qu'à parler trop vite, là, il y a peut-être des expressions ou le ton ou l'accent qui va sortir du Saguenay. En fait, je dis du Saguenay, mais à l'origine, c'est d'Arvida, qui a été fusionné à Jonquière, qui est maintenant le Saguenay. Mais moi, quand je suis venu au monde en 1973, la fusion était sur le point de se faire entre Arvida, Kenogami et Jonquière, qui est devenu Jonquière. Mais moi, je viens d'Arvida, la ville de l'aluminium. Et quand j'étais jeune, mon père a travaillé à l'Alcan, mes grands-pères, les oncles à mon père. Un peu, les hommes, là, c'est ce qui faisait vivre la région, là, c'était l'industriel. Et moi, je me suis toujours dit, c'est pas vrai que je vais travailler... J'avais pas le goût de travailler dans une usine, de faire une tâche... répétitive, oui, exactement. Je suis pas un homme de routine. Fait que là, je me suis dit... Puis j'ai cherché longtemps, mais là, un moment donné, en repensant à ce que je faisais quand j'étais jeune, chez moi, là, mon père, ma mère étaient abonnés là, à un journal, Le Quotidien, ça s'appelle Le Quotidien, qui arrivait à tous les jours à la maison, le Camelot. C'était à l'époque des Camelots. Ouais. Les jeunes qui se promenaient avec les sacs, puis... Tu l'as fait, toi? Je l'ai fait. Avant de devenir journaliste, j'ai été camelot pour le Progrès Dimanche, donc au Saguenay aussi. C'était un hebdomadaire, évidemment. Puis, à tous les jours, avant d'aller à l'école, même tout jeune, là, je me souviens, je lisais un peu les manchettes. Je lisais les sports surtout. Mais avant même tout ça, avant qu'il y ait Internet, évidemment, parce que j'étais tout jeune, j'ai maintenant 48 ans, mais il y avait des nouvelles qui passaient à la télé le matin, puis c'était écrit, puis c'était un drôle de typo. Puis je lisais ça, je m'habillais le matin avant d'aller à l'école. Là, ma mère disait « Yannick, dépêche-toi, tu vas être en retard à l'école. » Oui, attends un peu, je lis les nouvelles. Je lis les nouvelles. Fait que tout jeune, je me suis intéressé à ça. J'avais un radio-cassette chez moi, là, je m'enregistrais avec mon frère, on faisait des entrevues, un peu comme on fait là. D'ailleurs, aujourd'hui, ça fait drôle de me retrouver dans le rôle de l'interviewer, parce que j'ai toujours agi en tant que journaliste ou celui qui interviewait. Mais on a joué à ça aussi, donc... Un moment donné, quand je me suis rapproché là, de mes choix vers le cégep, là, au secondaire, il y avait ça, il y avait le fait aussi que j'aime beaucoup le français, la langue française, j'ai toujours aimé ça. Je suis pas le meilleur en français, mais j'essaye le plus possible de parler un bon français, de l'inculquer aussi à mes enfants, aux gens autour de moi. Tu sais, puis je reprends pas les gens. Si quelqu'un a une expression plus anglophone, ou je les reprends pas, là, c'est pas mon rôle, mais c'est de bien le parler, de bien l'écrire surtout. Oui, parce que t'es non seulement journaliste
à la radio. Je ne sais pas si tu fais de la télévision, peut-être pas. Non, j'ai fait de la web télé à un certain moment, mais non. Mais c'était à l'écrit aussi. Oui, c'est à l'écrit. Surtout moi, c'est ça. Je viens de Jonquière, puis là, un moment donné, quand est venu le temps de choisir pour... là, vous avez entendu, je viens de dire choisir. Ça, c'est d'Arvida. C'est du pur Arvida. Mais quand c'est venu le temps de choisir, il y a une technique qui se donne au Cégep de Jonquière, ça s'appelle ATM, c'est Arts et technologies des médias. C'est une école de communication. C'est une technique, en fait, au Cégep qui nous permet, sur 3 ans, d'apprendre le métier. Et la première année, on voit un peu de tout. On voit la presse écrite, la radio, la télé, et à l'époque, c'était la publicité. Maintenant, ça a bien changé. Publicité est devenue là, un peu multimédia, tout ça. Les jeunes qui apprennent à faire de l'infographie, ce qu'on n'avait pas à l'époque, ce qui existait plus ou moins. Mais fait que moi, la première année, j'ai vraiment aimé ça parce qu'on voyait tout. Puis moi, j'étais attiré autant par la presse écrite que la radio. Finalement, ma 2e année, j'ai choisi presse écrite. Puis au bout de quelques semaines, je me suis dit, ouais, c'est peut-être pas ça. Puis là, je voulais aller en radio, mais le professeur, l'enseignant à ce moment-là, l'enseignant de radio, quand je lui ai demandé, je lui ai fait de la demande, j'ai dit, ça fait juste 2-3 semaines que la session a commencé, est-ce que je peux transférer? Il dit, on a vu des choses que tu pourrais pas rattraper. Mais là, je m'étais dit, en 2 semaines, je vais pouvoir rattraper. Tous mes amis sont en radio, ils vont pouvoir, là, après les heures, puis le cégep, on sait ce que c'est. Mais ça n'a pas passé. Bien, c'est ça. Mais là, il n'a pas voulu. Là, je me suis dit, je vais perdre 1 an de ma vie en presse écrite. Puis là, je vais refaire 2 ans pour finir ma technique. Mais finalement, là, au bout du compte, puis je m'en rends compte, là, je m'en suis rendu compte très tôt, mais encore aujourd'hui, je le dis, puis avec fierté, ça m'a permis cette année-là d'apprendre les bases du journalisme. Quand je suis arrivé en radio, il y avait le cours de journalisme radio, puis je l'ai passé comme ça, mais c'est vraiment journalisme, là, je l'ai appris avant d'apprendre les rouages de la radio. Mais quand j'ai fait mes 2 ans de radio, là, j'ai vraiment adoré ça. Puis là, je voulais être animateur radio. Puis quand j'ai eu mes premiers emplois, les stages et tout ça... Oui, on est parti dans la radio. Oui. Mais moi, je m'intéresse à l'écrit, là, parce que c'était ça, là. Finalement, t'es resté dans l'écrit, mais ça a été très formateur. Bien, tout à fait, c'est ça. Je suis resté là, puis exactement, j'ai appris la nouvelle, comment la faire, la pyramide inversée, les 5 W. La pyramide inversée, ce qu'on dit, les rouages du journalisme. La pyramide inversée, c'est que si on écrit un article, il y a beau être de 500 mots, 600 mots, de 300 mots, ce que tu mets en haut, c'est le plus important. Donc, le lead ou l'amorce, parce que je défends la langue française, l'amorce d'un texte, c'est là que tu vas répondre à tes 5 W, qui est aussi une expression anglophone, mais c'est les 5 W, ça serait où, why, where, how. Il y en a un autre là, qui m'échappe, mais c'est qui, quoi, quand, où et pourquoi. Donc, on répond à ça idéalement dans l'amorce. Donc, si on répond à tout ça, le reste de l'article, bon, on explique. Puis à la fin, bien, ce qu'on met, c'est le moins important que si, un moment donné, à la mise en page dans un journal, parce qu'à l'époque, c'était beaucoup plus le papier. Parce qu'on peut faire sauter ça. On peut charcuter, puis c'est des détails qu'on ajoute, mais qui sont un peu moins importants, qui relatent là, un peu moins l'histoire. Donc, le haut de la pyramide est très important. Les 5 W, comme je vous l'ai dit, c'est répondre à ces questions-là qui s'impliquent cette nouvelle-là, le quoi, quand, où. Donc, c'est de dire, Yannick Michaud a été interviewé par Stéphane telle date pour l'émission Mosaïque. Oui, c'est ça, pour l'émission Mosaïque. Donc, c'est de répondre à ça. Puis là, après ça, on explique un peu ce qui s'est passé dans l'entrevue. Puis à la fin, on dit que ça va être diffusé telle date. Puis, donc, c'est un peu ça. Mais évidemment, il y a plus que ça. Puis c'est de le peaufiner. Puis c'est de venir à avoir là, les réflexes journalistiques. Puis ça, je les ai acquis rapidement. J'ai eu cette chance-là de les acquérir rapidement, puis de pouvoir l'exercer la première année. Donc, quand je suis arrivé là, à mon année radio, en fait, c'est pas la même chose, journalisme écrit et radio, évidemment, vous l'aurez compris. Non, c'est ça. Mais il faut quand même que tu répondes à la même problématique de passer une information, passer le principal rapidement. Exactement. Parce que l'attention des gens, elle est ce qu'elle est. En radio, c'est ça, c'est qu'on prend l'amorce, habituellement, les 5 W, puis on la livre là à la radio. C'est une manchette 15, 20, 30 secondes, puis on passe à la prochaine nouvelle. Tandis qu'un article écrit, dépendant du médium dans lequel on développe, on enrichit la réflexion. Tout à fait, c'est en plein ça. Donc, les deux, j'ai adoré ça. Puis moi l'écrit, c'est ce que j'aimais. Puis, mais à ce moment-là, avec les gens avec qui j'étudiais, il y avait moins peut-être cette fusion-là.
Puis je me suis dit, ah, j'aurais peut-être dû aller en radio. Mais là, j'étais indécis. Puis il faut dire qu'au cégep, là, on est encore jeune pour décider de ce qu'on veut faire dans la vie. Effectivement. Mais l'écrit, puis ça m'a toujours attiré. D'ailleurs, en secondaire 5, là, c'est un peu là, avant que je fasse il y avait des options au secondaire déjà à l'époque. Il y avait option d'éducation physique. Je n'étais pas l'athlète, je vous l'ai dit. Donc, il y avait option aussi journalisme. Et moi, j'ai pris option journalisme. Donc, on avait des cours de français, puis on faisait... C'était nous qui étions responsables du journal étudiant. Donc, déjà, à l'époque, je savais que je m'en fallait que ce soit bien écrit. Les fautes d'orthographe passaient pas non, là. ça passait pas. C'est ça. Quand les gens me demandent là, qu'est-ce qui est important, évidemment, il faut aimer l'actualité, il faut s'y intéresser. Moi, c'est à tous les jours. Là, puis peu importe là, quand je suis assis au bureau ou à la maison maintenant en télétravail, il y a la télé d'ouverte ou dans mes écouteurs, il y a des nouvelles. Les chaînes d'information continuent, ça roule constamment, je regarde ça. Récemment, là, il y a eu des manifestations à Ottawa. Il y a eu, évidemment, la COVID pendant 2 ans. On a tout suivi ça, puis je le suis, puis avec beaucoup d'intérêt parce que peu importe ce qui se passe, puis peu importe c'est où dans le monde, j'aime ça être informé, être au courant de ce qui se passe. Mais tu sais, en écrivant des articles, on structure sa pensée. Oui. Puis là, on parlait d'Ottawa, puis on parle de l'information, du problème de l'information aujourd'hui, comment les gens n'ont pas une pensée très structurée, ils ne savent pas où aller chercher l'information qui est vérifiable, qui est crédible. On prend n'importe quoi pour quelque chose, pour des vérités. Effectivement, puis il faut... D'où l'importance d'avoir des journalistes qui sont qualifiés, puis qui vérifient leurs nouvelles, puis qui vérifient leurs sources. Puis de voir là, ce qui est arrivé, des journalistes agressés, des journalistes intimidés, ça, évidemment, j'ai pas aimé ça, vous l'aurez compris. Mais ça aurait été n'importe qui aurait été intimidé, puis personne n'aime ça. Même si on n'est pas journaliste, il n'y a pas grand monde qui aime ça, à part les 10 qui manifestent puis qui disent bien, les journalistes, vous êtes payés par le gouvernement. Comme si c'était vrai, comme si une chose comme ça était vraie. Non, c'est impossible. Donc là, je m'égare un peu du sujet, mais... C'est moi qui t'ai entraîné. Non, mais c'est correct, c'est parfait. On y va puis on converse, mais c'est ça. Moi, le journalisme, j'y crois encore. Un journalisme de qualité, vérifié. Puis le journalisme en région a encore son importance. Tu sais, on a beau dire, il y en a qui me disent « Ah, les journaux, c'est plus pour très longtemps », mais c'est faux. Je pense que les gens ont besoin d'être informés. Moi, j'adore ça, mais les gens ont besoin d'être informés. Puis j'adore les grands médias, les médias nationaux, mais c'est pas eux que... Quand il se passe de quoi? Quand il se passe un spectacle dans la région, quand c'est l'ouverture de la maison Félix Leclerc, il y a de ça quelques années, quand il y a l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges qui doit être construit, Mais même avant l'hôpital, comment ça a été amené, comment la réflexion de la population autour de ses propres besoins, autour du travail de ses élus. Tout à fait. Les élus d'ici, bien oui, c'est ça, les élus d'ici, ça prend des gens pour les questionner, tout ça. C'est pas les médias nationaux qui s'en occupent. Eux, ils s'occupent des hauts dirigeants. Nous, on est là pour informer les gens de la région, de l'endroit. Puis je pense que les médias, les hebdos régionaux sont là pour rester pour encore un bon moment. On a beau dire, puis les gens disent « Ah, ça, c'est un métier. Ça reste tout simplement, puis pas juste pour un bon moment. Effectivement, c'est très important. Puis peu importe la forme, il y en a qui disent le papier est appelé à disparaître. Mais je pense pas. Les gens aiment ça, recevoir le journal à la maison, le feuilleter, le consulter, on l'entend. Puis les gens disent « Ah non, mais moi, je l'entends. Je suis sur le terrain. » Puis les gens disent « Hey, Yannick, j'ai vu ton article, puis j'ai adoré ça. Ah oui, tu l'as vu sur Internet? » Non, non, j'ai reçu à la maison, puis j'aime ça. Il y a encore des gens, peu importe la génération, il y en a qui aiment ça. Mais est-ce que sur Internet, par rapport au papier, est-ce qu'on peut mettre autant de texte sur Internet? Est-ce qu'on peut autant développer la réflexion? Sur Internet, on en met plus. Puis, que sur papier? Oui, parce que c'est l'espace. C'est simplement l'espace. Puis même, nous, là, maintenant, je travaille pour Gravité Média, qui est une entreprise de presse qui est concentrée à Valleyfield, Saint-Constant. On a aussi Châteauguay et Longueuil. Donc, Gravité Média couvre toute cette couronne-là en Montérégie. Oui, c'est ça. Mais moi, c'est à Valleyfield, c'est le journal Saint-François. Puis, il y a énormément de nouvelles là, que nous, les 3 journalistes, mes collègues Mario Pitre et Éric Tremblay, qui sont aussi des journalistes là, bien connus dans la grande région,
région. On couvre énormément de territoires, puis d'histoires. Éric et Mario connaissent à peu près tout le monde à Valleyfield. Donc, on sort énormément de nouvelles. Puis quand arrive le papier, c'est sûr que les journaux papier sont plus ce qu'ils étaient. Avant, on faisait des 48, des 96 pages. Moi, j'ai déjà fait des 96 pages, puis ça fait pas 50 ans, là, ça fait 17, 18 ans à peine. Mais là, ça T'as raison, il y a de moins en moins de feuilles, il y a moins de publicité. Il y a aussi ça, l'argent n'est plus là. Bien, tout à fait, parce que les gens ont beau dire on est payé par le gouvernement, c'est pas vrai. C'est la publicité dans les médias régionaux qui paye. Puis cette publicité-là, on en vend moins parce que, bon, il y a le commerce électronique, il y a une foule de choses qui entrent en ligne de compte. Donc, on se ramasse avec des journaux de 24, 28, 32 pages. Donc, il y a moins d'espace, puis c'est des petits espaces. Puis nos textes, bien, parfois, il faut les raccourcir, fait qu'on n'arrive pas dans le bas de la pyramide de notre texte. Mais... Alors, à vrai dire, pour être encore plus informé puis réfléchir davantage, on aurait avantage d'aller voir les journaux sur le web. Bien, sur le web, là, on est toujours très présent. Puis, bon, c'est sûr qu'il y en a qui disent qui décrivent Facebook, mais on l'utilise pour envoyer les gens vers nos journaux. Tu sais, on n'aime pas Facebook, mais c'est un outil nécessaire. Incontournable, puis c'est un mal nécessaire. On envoie les gens vers nos journaux qui, maintenant, bon, on a écrit, puis on peut développer encore plus la nouvelle parce qu'on a plus d'espace. L'espace était infini sur Internet. Là, on pourrait écrire un texte. Puis, on peut mettre de la vidéo. On peut mettre énormément de photos parce que dans un article, dans le journal, quand on a mis une photo, on se dit, bien là, on a peu d'espace pour l'article. On met une photo, puis là, c'est comme ça. Mais là, si on a un beau reportage photo à mettre, bien, on peut en mettre plus avec l'article qui vient expliquer qu'est-ce qu'il y en est. Donc, on peut là, jouer là-dedans, là, puis faire des reportages qui sont beaucoup plus longs, une série d'articles, une série de reportages. C'est infini. C'est sûr que ça va être... Pensez que tous les journaux vont finir par faire un peu comme la presse, là, la presse, là, c'est difficile de voir là, où est-ce qu'il y a eu du bon, où est-ce qu'il y a eu du moins bon, parce que là, c'est sûr que les gens ne seront pas nécessairement prêts maintenant à payer pour les nouvelles sur Internet. Les gens aiment ça que ce soit gratuit parce que ça a été gratuit au début. Donc, les gens se sont habitués à du contenu gratuit. Puis, ce que Facebook, justement, que je disais qui est un mal nécessaire, Facebook prend des nouvelles puis les prend, mais Facebook n'a pas payé pour ces nouvelles-là. Il les prend de nos journaux, il les prend de tous les médias, puis là, il le met sur Facebook. Les gens les mettent sur Facebook, mais là, nous, on est payé par une source qui est notre éditeur, qui est la compagnie, mais là, Facebook l'utilise. Puis, mais les gens, est-ce qu'ils vont dire, ben moi, je paye pour lire un article dans le Soleil de Châteauguay, le Saint-François-Valleyfield, dans la presse. Il y en a, là, ils disent, ben aidez-nous à payer les journalistes de la presse. C'est ça, le financement de la presse écrite, là... La publicité, ça ne suffit plus. De moins en moins, ça va prendre d'autres moyens. Exactement. Puis on trouve des moyens. Nous, chez Gravité Média, là, il y a la publicité dans les journaux papier, mais il y a aussi une publicité sur le web, d'où l'importance d'alimenter constamment notre site web parce qu'il y a des publicités sur le web. Et maintenant, les entreprises mettent de la publicité autant sur nos sites Internet que dans les journaux papier. Il y a même des campagnes qui se font comme ça. Allez voir plus de détails sur notre site web. Puis là, les gens vont là. Puis, penses-tu que la publicité va toujours suffire pour donner une information l'information objective, de qualité, bien, c'est ça. L'information de qualité, c'est sûr que, bon... Il faut trouver un moyen de payer les journalistes parce que avant les salles de presse, puis encore là, je ne remonte pas si loin parce que moi, ça fait 25 ans que j'exerce, mais il y a 16, 17, 18 ans, on était dans une salle de presse, là, aux Hebdos du Suroît, on était 6, 7, 8 journalistes. Maintenant, quand une salle de presse a 3 journalistes, là, on est comme « Oh, wow, on a une grosse équipe ». Puis dans les stations de radio, c'est encore pire. Quand ils ont un journaliste, ils se font « Oh, wow, on est content d'avoir un journaliste ici ». La pénurie de main-d'œuvre n'aide pas, évidemment, mais ça prend des bons journalistes qui sont formés. Puis il y en a de moins en moins, plusieurs qui prennent leur retraite. Les jeunes sont plus ou moins attirés. Les salaires sont pas ce qu'on pense. Là. Les gens ils disent il écrit dans un journal ou il fait de la radio en région. Ouais, non, c'est loin de là. On le fait par passion. Moi, je le fais par passion, en tout cas, parce que c'est pas les salaires que les gens pourraient croire. Puis, on y arrive avec de la publicité qui est de moins en moins nombreuse, puis le coût du papier a augmenté. Donc, il faut payer le papier, il faut payer les journalistes, il faut payer les gens autour. Donc, ça va en prendre de la publicité, mais à un point, là, un moment donné, on va se dire « Oh boy, là, on ne peut plus imprimer, je sais pas, mais c'est... »
J'espère que ce ne sera pas là, mais puis j'espère que ça n'arrivera pas de sitôt, mais c'est difficile à dire. Ouais. Penses-tu que le soutien de l'État va être nécessaire le soutien de l'État, on l'a vu pendant la COVID, là, pendant la pandémie. Avec la publicité. La publicité a aidé énormément. Puis là, c'est de là qu'il y en a qui ont dit, on sait bien, vous êtes payé par le gouvernement. Mais non, le gouvernement prenait de la publicité au même titre aux épiceries. Soutenir. C'est ça, exactement. Puis la publicité pour dire aux gens, c'est important de suivre les consignes, c'est important d'aller vous faire vacciner, mais c'était pas dire, OK, on paye les journalistes avec ça. Non, il y avait une publicité attachée à ça. Puis la publicité achetée par le gouvernement, évidemment, ça a aidé à payer les journalistes, mais on n'était pas payé par le gouvernement. Eux, ils payaient de la publicité, puis on n'a rien à voir, nous, avec la publicité. Souvent, je regarde le journal après coup, une fois qu'on l'a écrit, puis moi, je passe par-dessus la publicité. Ce que je demande pas aux gens de faire, évidemment, on aimerait qu'ils voient la publicité et les articles, mais moi, c'est ça. Puis mes collègues qui sont représentants des ventes, qui vendent la publicité, eux, ils voient pas nos articles. Des fois, je parle avec eux, puis ils disent « Hey, t'as-tu vu ça, telle affaire? » Je dis « Ben oui, on a parlé dans le journal. » Ils disent « Ah, je l'ai pas vu. » « Ben, t'as pas lu le journal? » « Oui, je l'ai vu, mais j'ai juste vu la publicité. » Donc, chacun son métier, mais moi, la publicité, non, c'est plus la rédaction. Le contenu, l'écrit, c'est ça, effectivement. Oui, bien c'est ça. Alors, c'est tout ça, là, dans notre contexte, on s'interroge sur l'accessibilité de l'information, puis comment la rendre, puis comment faire que les gens aillent aux bonnes places. Bien, effectivement. Puis c'est important d'être rigoureux. C'est important de vérifier ses sources. Parce que si à un moment donné, tu écris des choses qui sont plus ou moins vraies, puis là, à un moment donné, tu deviens un média où les gens disent « Ouais, je le crois plus ou moins, ce média-là. » Puis on en a vu ça a fait un moment donné les manchettes des faux médias qui faisaient des fausses nouvelles. Puis fake news, là, le fameux fake news de M. Trump, qui s'en prenait aux médias. Ça aussi, ça n'a pas aidé notre métier de journaliste, de diffuseur de nouvelles, puis de vraies nouvelles, puis de nouvelles vérifiées. Puis c'est important d'y tenir, puis de le dire haut et fort que oui, on est formé pour ça, puis on ne prend pas tout pour du cash, puis dire « Ah oui, tu m'as dit ça, ben moi je l'écris. » Non, c'est « Ah, tu me dis ça, j'ai une source, j'ai une première source, mais là, je vais aller faut que tu vérifies ailleurs. Oui, c'est ça aussi le métier. C'est pas juste d'être rédacteur. J'adore écrire, puis j'adore écrire du factuel, mais si je voulais écrire de la fiction, je ferais un autre métier, je serais romancier, mais là, c'est pas le cas. T'es pas attiré par la fiction? Parce que quand l'écriture, on est habitué, ça devient une seconde nature. Donc, on commence peut-être Donc, quoi, Oui, ça, c'est une attirance. Puis les gens qui me connaissent là, savent que, je l'ai toujours dit, bon, si chacun a une bucket list, là, moi, dans le haut de la liste, à cocher, ce serait d'écrire un roman policier. Moi, le roman policier, j'adore ça. Oui. Puis depuis que je suis tout jeune, tu sais, je vous disais, quand j'étais jeune, je lisais les nouvelles, je lisais puis l'information. Oui. Mais très tôt, là, je me suis intéressé à la lecture, évidemment, à l'écriture, puis ça a toujours été chez moi. J'ai des livres partout dans la maison. Mes enfants, là, ils lisent énormément parce qu'il y a des livres partout qui traînent partout dans la maison. On a des bibliothèques. Oui. Mais c'est important pour moi, l'écriture. J'ai commencé un peu comme tout le monde, les Astérix, les Tintins, Gaston Lagaffe, la bande dessinée. La bande dessinée, mais c'est une belle entrée. Effectivement, c'est merveilleux, c'est formidable. Puis par la suite, je suis tombé dans ce que je lisais à l'époque où j'étais adolescent, ce qu'il y avait beaucoup, puis il est encore là aujourd'hui, c'est un écrivain incroyable, c'est Stephen King. Ouais. Stephen King, au début, oui, il y avait de la science-fiction, mais c'était du thriller, puis là, j'aimais ça. Puis là, à un moment donné, c'est devenu trop science-fiction. Je disais, ouais, peut-être moins. Puis à un moment donné, j'ai lu un roman policier. Puis là, j'ai fait, oh, wow! Puis là, j'en ai relu un autre. Puis c'est vraiment, là, moi, ce que je lis, c'est du roman policier. Puis je me suis dit, si un jour j'écris un roman ou si je m'attelle à une tâche plus lourde, ça va être d'écrire un roman policier. Puis, malheureusement, je me trouve toujours une défaite, puis je me dis, je manque de temps. Mais il y en a qui me disent, le temps, tu sais, il faut que tu te le mettes à ton horaire, puis fais-le. Puis si tu commences, tu vas le faire. Tu sais, on dit, si tu le fais, ils vont venir, mais si tu t'attelles à la tâche, ça va venir. Oui, mais je sais pas, moi, ta famille, quel âge ont tes enfants, mais des fois, il y a des âges où c'est un peu plus difficile de libérer du temps parce que tu t'en occupes. Bien, tout à fait. Là, moi, actuellement, j'ai 3 adolescents. Là, et ils ne seront pas contents d'entendre ça, mais oui, il y a 16 ans. Mon fils va avoir 14 ans dans les prochaines semaines et ma plus jeune va avoir 11 ans. Donc, on est en plein dans l'âge où il y a énormément d'activités. Puis c'est important. Oui, les sports, puis ils s'intéressent au sport tous les 3. La culture,
de la danse, il y a une foule de choses. Au sport comme toi. Ouais, ben c'est ça, peut-être. Mais donc, c'est ça, on est très occupés, mais néanmoins, je continue à lire des romans policiers, des nouvelles. J'adore lire des recueils de nouvelles. Moi, c'est vraiment ça. Peut-être parce que c'est plus concentré. Hein? Ben, la nouvelle comme la nouvelle dans le journal. Ben, c'est ça. Puis là, il y en a qui disent t'écris déjà des nouvelles. Oui, mais pas ce genre de nouvelles. Moi, ce que j'aime, c'est des nouvelles policières. Puis d'ailleurs, il y a de ça quelques années, là, on monte à 2010, j'ai participé à un concours de nouvelles policières. En fait, c'est à Saint-Pacôme. C'est une région, c'est dans le Bas-Saint-Laurent. C'est une municipalité du Bas-Saint-Laurent. Puis Saint-Pacôme sont autoproclamés la capitale mondiale du roman policier ou la capitale québécoise du roman policier. Puis chaque année, il y a un concours du roman policier. Mais là, évidemment, je n'ai pas encore écrit mon premier roman, fait que je ne peux pas participer maintenant. Pas encore. Mais il y a, dans le cadre de leur gala, qui est toujours dans le cadre des Journées de la culture, fin septembre, octobre, ils font un gala pour honorer l'auteur du roman policier de l'année au Québec. Puis il y en a énormément, de plus en plus d'ailleurs. Mais il y a une catégorie de nouvelles policières. Puis ça, c'est par des auteurs qui ne sont pas professionnels, qui ne sont pas connus. Puis j'étais tombé là-dessus, puis là, j'ai dit hey, j'aimerais ça peut-être participer à ce concours-là. Puis là, maintenant, un après-midi, je me suis assis. Puis il y a une phrase amorce. Il y avait une phrase amorce, puis... tout le monde devait... Donc, tout le monde commence avec la même phrase. Toutes les nouvelles qui ont participé ont la même phrase. Ouais. Donc, ça m'a inspiré, cette phrase-là. J'ai écrit ma nouvelle. Ça m'a pris quelques jours, là, à temps perdu, là, puis parce que là, les gens disent « Pourquoi tu n'écris pas plus que ça? » C'est parce que je suis journaliste, puis je suis toujours en avant d'un clavier, en avant d'un ordinateur. Je suis là 8-9 heures par jour. Fait que quand j'ai fini, là, le soir, là, ça me tente plus d'être en avant. Mais là, cette fois-là, je m'étais dit hey, « non, là, je veux participer, puis je le prends au sérieux. » Fait que je l'ai fait sur 2-3 jours, là, le soir, puis des fois sur l'heure du midi même. Mais là, après ça, bon, évidemment, c'était un concours. Fait que là, j'ai remis... Faut peaufiner son exactement, affaire. C'est ça. J'ai remis le métier sur... j'oublie l'expression, mais donc, je l'ai peaufiné. Je l'ai fait lire par ma conjointe, par un ami à qui j'avais énormément confiance, puis qui est un bon critique. Il me l'aurait dit s'il n'avait pas aimé ça. Mais là, j'ai vu, il a fait « Hey, Yann, c'est très bon. » Fait que là, j'ai dit « T'es sûr? » Il dit « Oui, regarde. » Fait que là, je change ça. Puis, fait que Puis je l'ai envoyé, puis cette année-là, j'avais gagné le premier prix de la nouvelle policière. Fait que j'avais été heureux, d'autant que cette année-là, c'était la première année où Martin Michaud, qui est un auteur de romans policiers, un autre Michaud, c'était l'année des Michauds, venait d'écrire son premier roman, là, Il ne faut pas parler dans l'ascenseur. Puis j'avais eu la chance de le voir cette soirée-là. Il était à Saint-Pacôme pour recevoir son prix. Ça n'avait pas à ce moment-là. C'est lui qui a gagné le prix du roman policier. Toi, tu as gagné le prix c'est ça. Puis moi, un autre Michaud qui gagne le prix de la nouvelle policière. Donc, ce soir-là, avant de savoir, là, parce qu'on était finalistes, là, lui, il y avait 3 finalistes là, dans sa catégorie. Moi, il y avait 3 finalistes aussi. On était là. Là, on a jasé. Puis j'ai dit, c'est un Michaud. Puis tout ça. Puis là, il dit, ça serait le fun qu'on gagne tous les deux. C'est ce qu'on a fait. Est-ce que tu as l'intention de remettre ça? Bien, je l'ai fait. L'année d'après, je ne pouvais pas participer parce que les gagnants de l'année d'avant. Puis en 2012, j'ai renvoyé une autre nouvelle. Bon, j'avais fini en 2e position. En 22, là. Ah ouais, bien là, c'est ça. Ça fait longtemps. Mais là, entre-temps, là, c'est ça. J'ai eu les enfants, puis là, ça a été un peu de... Mais une nouvelle policière, c'est pas si long à écrire. Puis des fois, je me trouve des... Mais là, cette année, j'ai bien l'intention de participer. Fait que je pourrais vous en donner des nouvelles là, fin septembre, début octobre. Écoute, Yannick, c'est déjà la fin. Ah, déjà, hein? Ça a été vite. Fou, ça passe vite. Ça passe hyper vite. Bien, je te remercie. C'était vraiment, on a passé un merveilleux moment à t'accompagner. C'était très le fun. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir été avec nous. On a encore, comme je l'ai dit à Yannick, on a passé un super moment ensemble. Alors, je vous invite à vous joindre à nous pour une nouvelle rencontre aussi intéressante que celle qu'on vient d'avoir. Alors, revenez écouter Mosaïque, assez sur la télévision la semaine prochaine. À très bientôt, au revoir. Ouais, hein? Ça a passé vite.
Question quiz. Combien de sacs de plastique entrent à l'heure dans votre centre de tri, pensez-vous? 15 000. Conseil facile, prenez tous les sacs et emballages de plastique qui s'étirent et faites-en un sac de sac. Ça va donner un gros coup de main au trieur. Et oublie pas, le meilleur truc du tri, c'est de trier. Salut!